Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma chronique En quête de sens, émission dans laquelle, vous le savez, nous parlons de la quête de sens et d'épanouissement au travail, mais pas que, car je suis convaincue que l'équilibre entre notre vie pro et notre vie perso est l'une des clés pour être épanoui dans sa vie. Vous pouvez m'écouter pendant 30 minutes, un lundi sur deux, à 12h15, en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Et pour ne pas changer les bonnes habitudes, vous pouvez également écouter en replay toutes les émissions sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Cette émission est consacrée à l'interview de personnes dont le parcours est inspirant, des personnes qui viendront nous partager leur histoire de vie, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir au micro de Radio Grand Lac Sébastien Francon, professeur et formateur en anglais indépendant, mais aussi animateur sur cette belle radio, un mercredi sur deux, émission pendant laquelle il nous parle d'anglais, bien évidemment, à travers des chansons. Bonjour Sébastien. Bonjour Elodie, bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment vas-tu ? Eh ben ça va, merci. Alors c'est vrai que ça fait bizarre de se retrouver de ce côté du micro, puisque moi j'ai mon émission, comme tu l'as dit, et cette fois-ci je vais parler de moi, ce qui est un petit peu différent, donc c'est un autre exercice. Absolument, et pas en anglais. Et pas en anglais du coup. Sinon moi je risque de pas pouvoir répondre à tout. En tout cas moi je suis contente de t'avoir aujourd'hui ici en tant qu'invité, effectivement de l'autre côté de la table. Je t'ai présenté hyper rapidement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi ou sur ton parcours ? Oui, merci pour l'invitation. C'est vrai que c'est gentil d'avoir pensé à moi. Quand tu as pensé à moi et que tu m'en as parlé, je me suis posé des questions. Est-ce que mon parcours est inspirant ? Quelle est la quête de sens ? Donc on va voir tout ça ensemble. C'est mon côté prof. J'aime bien faire mon introduction. Alors le parcours, ce qu'on peut dire sur mon parcours, c'est que c'est pas un parcours linéaire. C'est un parcours où il y a eu des mouvements. Et ce qui va caractériser un petit peu mon parcours professionnel jusqu'à présent, c'est justement le mouvement, le fait de pas vouloir être statique, le fait de chercher, le fait de naviguer. Donc si on reprend depuis le début, c'est vrai que moi j'étais plutôt un élève bon à l'école, mais j'avais quand même des envies de travail manuel. Et dès la 4e, dès la 5e plutôt, d'ailleurs, j'ai demandé moi à mes profs de partir faire un travail manuel. Et ça m'a été refusé, puisqu'on a dit à mes parents, non, ce garçon-là est intelligent, il sait faire des choses avec sa tête et il faut qu'il continue les études. Et ça a marqué déjà une première rupture par rapport à ce que moi j'avais envie de faire. J'avais envie de suivre les traces de mon père qui était menuisier, j'avais envie, je suis pas très manuel, j'aurais peut-être pas été très bon, mais en tout cas j'avais l'envie à ce moment-là de partir dans une voie qu'on m'a pas laissé prendre parce que il fallait aller au bac. Donc je suis allé au bac, je fais mon bac et puis ensuite je savais pas quoi faire vu que moi mon idée c'était plutôt de faire un travail manuel. Donc je suis allé faire un BTS qui se trouvait en face de chez moi. Un BTS force de vente et puis quand je l'ai eu terminé brillamment parce que j'étais bon dans les études donc il n'y a pas eu de problème, je me suis aperçu que j'étais incapable de vendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc finalement le BTS force de vente c'était bien de l'avoir mais que c'était pas pour moi. Donc il fallait trouver autre chose. À ce moment-là, il y avait encore la possibilité, l'obligation plutôt d'aller à l'armée. Donc je suis parti à l'armée, j'ai fait mon armée du côté de Marseille, à Carpiagne exactement, entre Cassis et Aubagne, une très belle région. Et pendant cette armée-là, j'ai pu échanger avec d'autres personnes qui étaient avec moi sous les drapeaux, et je me suis convaincu qu'en fait moi aussi j'étais capable. Moi aussi, j'étais capable de faire des études que j'avais envie de faire. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, quand j'aurai fini l'armée, je vais m'inscrire à la fac. Voilà. Et m'inscrire à la fac, faire ce que j'ai toujours aimé, c'est-à-dire faire de l'anglais, puisque du coup, dans ce que j'aime faire, c'était ça. Donc, l'armée, pour moi, ça a été important. Ça n'a pas été comme pour certaines personnes un moment désagréable. Au contraire, ça a été un moment où j'ai eu le temps c'est un moment hors du temps où j'ai eu le temps de réfléchir, de rencontrer des personnes et d'en parler. Donc je me suis inscrit à la fac. J'ai fait mon université à Grenoble. Je suis parti en Angleterre 1 an. J'ai eu mon CAPES et puis ensuite, j'ai commencé en tant que prof d'anglais, éducation nationale. Voilà. Mais alors, comment t'es venue cette envie d'aller vers l'anglais ? Alors en fait, ça a été naturel pour moi. En fait, c'est même difficile à expliquer parce qu'en réalité,
On était à une époque, moi je suis né dans les années 70, et à l'époque il n'y avait pas d'internet, bien entendu, et les contacts avec la langue anglaise étaient assez restreints, puisque nous on voyageait pas en famille, parce que j'ai pas fait de séjour linguistique, et puis parce qu'on commençait l'anglais en 6e. Mais dès que j'ai commencé, en fait, pour répondre à ta question, dès que j'ai commencé l'anglais, ça m'a paru simple et naturel. Et D'accord. en fait, pour moi, l'anglais à l'école, l'anglais à travers des chansons, parce que j'adorais ça, et j'ai passé des heures à traduire des chansons avec mon petit dictionnaire dans ma chambre, c'était naturel. Donc du coup, quand il a fallu à un moment donné me réorienter, parce que j'ai bien compris que le travail dans le commerce, ça pourrait pas marcher pour moi, ça m'aurait fait souffrir en fait, j'aurais pu le faire. Mais j'étais pas à l'aise là-dedans, donc il fallait que je trouve une autre solution. Donc naturellement, je me suis inscrit à la fac d'anglais, avec l'idée de dire je vais faire quelque chose que j'aime, et puis on verra après quel métier ça va me permettre d'exercer. Ouais, donc l'anglais, c'est quelque chose que tu aimais déjà, mais tu l'avais pas forcément envisagé comme métier, ou en tout cas dans ton futur, dans ton orientation. Donc tu pars à la fac. Alors je reviens juste très rapidement sur l'armée. J'entends que de ce que tu nous dis, c'est que l'armée pour toi était un peu une première quête de toi. C'est-à-dire que ça a été un moment, tu nous as dit, hors du temps, où tu as pu justement prendre conscience de qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu as envie de faire, et peut-être mettre au clair un peu tes ambitions ou tes envies. Donc ça a été un bon démarrage dans la vie adulte. Oui, on peut dire ça. C'est vrai que tant qu'on est à l'école, on est au chaud. On est à l'école, donc souvent d'ailleurs on voit des personnes qui continuent comme ça des études très 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 longtemps, parce que tant que tu es sur les bancs de l'école, t'as pas de décision à prendre, tu suis le truc, mais à un moment donné, quand ça s'arrête, il faut se regarder en face. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Et donc l'armée, pour moi, c'était intéressant. J'étais dans un régiment un peu particulier, c'était un régiment d'instruction, donc on avait été sélectionnés, nous, pour être instructeur. Donc moi j'étais instructeur à l'époque, et j'étais dans un peloton d'instructeurs. Donc on avait tous fait un peu d'études, et donc autour de moi il y avait un avocat, il y avait des gens qui avaient des masters, qui avaient fait des longues études. Et puis en discutant avec eux, je me suis rendu compte que finalement, peut-être que moi aussi j'avais les capacités de faire des études. C'est vrai que ce moment-là, pour moi, ça a été un des moments importants. Voilà. Un des moments importants pour la suite. Donc, tu es parti à la fac et tu as commencé, tu nous le disais, en tant que professeur d'anglais dans l'éducation nationale. Ouais. Et la suite, c'est quoi? Comment ça s'est déroulé ensuite? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça t'a plu, pas plu? Est-ce que ça avait du sens? Est-ce qu'enfin tu trouvais ta place? En fait, quand on fait une fac d'anglais, surtout l'anglais littéraire comme moi je l'ai fait, c'était pas l'anglais LEA qui permet ensuite de faire des études de commerce. En fait, on a la possibilité de passer le CAPES d'anglais, ce que j'ai fait, et du coup, j'ai commencé à enseigner, mais rapidement, en fait. Donc, j'ai été d'abord muté dans le Nord. Je me suis retrouvé à Reims. Alors, j'ai rien contre Reims, c'est une très belle ville, mais c'est vrai que du coup, quand on est jeune prof, se faire envoyer comme ça tout là-haut, là où tu connais personne, c'est pas forcément facile. Je me suis aperçu assez rapidement que je pourrais pas faire ce que j'avais pensé faire. C'est-à-dire qu'en fait, en devenant prof, je pense que quand on choisit une activité professionnelle, c'est soit parce qu'on a envie d'imiter, soit parce qu'on a envie de faire mieux. Moi, j'étais un petit peu entre les deux. J'ai eu des profs que j'ai adorés, donc pour lesquels j'avais envie d'imiter un petit peu ce qu'ils avaient fait, puisque moi, ils m'avaient marqué. Puis il y avait des moments où justement ça allait pas, et je m'étais dit tiens, moi, je vais faire différemment et je vais justement réussir à. Ce qui a fait que je suis pas resté dans l'éducation nationale. Donc ça a été un gros changement. C'est vrai que dans ma quête de sens, là, je me suis dit je pourrais pas rester. C'est que je pouvais pas m'occuper des jeunes qui étaient en difficulté. Dans une classe de 35 au lycée, dans une classe de 25 au collège, dans des collèges qui étaient aussi des collèges difficiles, j'ai pas eu le sentiment de pouvoir réellement m'occuper de ces gens-là, et donc du coup je me sentais entre guillemets un peu inutile, et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné j'ai plus réussi à y aller. Et donc il faut dire les choses comme elles sont. Un soir je suis rentré du collège où j'étais, et j'ai dit à ma compagne de l'époque que je ne retournerai pas au collège. C'était fini. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait quelque chose qui était cassé. Ce jour-là, il y avait eu des problèmes de violence, et puis les adultes n'avaient pas répondu d'une manière qui me semblait être correcte. Pour moi, c'était cassé. Donc du coup, je trouvais pas de sens. En tout cas, pas le sens que moi je voulais. Oui, pas de sens. De ce que j'entends, c'est que tu aurais voulu pouvoir faire plus pour ces jeunes, entre guillemets, et tu t'es rendu compte au fur et à mesure de
des années d'expérience que il faut suivre malgré tout ce qu'on nous demande, il faut suivre les règles de l'éducation nationale. Et toi, c'était pas ce que tu voulais apporter aux jeunes. En tout cas, voilà, ça. Et puis moi, je me suis pas senti en capacité de le faire. Donc du coup, je me suis pas trouvé très bon finalement. Je me suis pas trouvé très bon dans cet exercice-là. Alors ça, c'est mon point de vue personnel. Peut-être que y a d'autres personnes qui auraient dit non, c'est très bien ce que tu fais et voilà, et on s'améliore avec les années. Mais à ce moment-là, je me suis pas senti très bon et donc je me suis pas tellement senti à ma place. D'accord. Et alors, ce fameux jour où tu dis je retourne pas dans mon collège, qu'est-ce que tu fais ensuite? Alors, ensuite, donc ensuite j'écris ma lettre de démission. Première étape, ouais. Mais il faut le faire quand même. Ouais. Il faut le faire, il faut l'envoyer. Je veux dire, c'est pas rien. À un moment donné, quand on est fonctionnaire à vie et qu'on peut avoir un job à vie, avec il y a la sécurité de l'emploi, il y a tout ça derrière, effectivement, sur lequel il faut passer. Exactement. Je l'écris, je l'envoie, je prends rendez-vous avec l'inspectrice d'académie, on en discute. Voilà. Bon, j'arrête et à ce moment-là, je postule et je vais travailler dans le privé. Et je trouve très rapidement en fait un travail dans une école, dans un centre de formation privé. Assez loin de là où j'habitais, j'avais quand même 100 km à faire par jour. Enfin, le matin plus 100 km le soir, mais je trouve du sens. Puisqu'à ce moment-là, en fait, donc il y a beaucoup de cours en individuel, du one-to-one, ou alors en petits groupes de 2-3 personnes, donc pas plus que ça, et sur de l'anglais professionnel opérationnel. Et je me retrouve dans cette boîte avec et tous les matins, je vais au travail avec un grand bonheur en me disant, ça y est, je vais rencontrer telle personne ou telle personne, elle va m'expliquer ses problématiques liées à son travail. Alors souvent, ce sont des entreprises à dimension internationale, où il y a l'anglais, forcément la langue de communication, et où je vais me sentir tout de suite en fait utile, puisque je vais donner tout de suite des clés, du vocabulaire, des tournures. Et là, je me suis senti vraiment très bien dans ce travail-là, sauf que bien entendu, il fallait faire les bornes. Les bornes, ouais. Bon, en tout cas, là, il y a du sens. Là, il y a du sens dans ce que tu fais, ça vient nourrir tes aspirations et ce que toi, tu veux apporter. Exactement, et puis je suis très bien dans cette entreprise, et du coup, ensuite, je la quitte parce que je suis loin et je retrouve un job plus proche de chez moi. Donc, je travaille à ce moment-là au Greta de Reims et je fais pendant 5 ans un peu la même chose, des cours en entreprise, mais en même temps de la coordination. Et donc là, je suis bien. Je me sens à ma place, je me sens aligné, je me sens bien comme il faut. Jusqu'au jour où on a ma femme de l'époque a sa mutation pour la Savoie et à ce moment-là, on revient ici et donc il faut trouver un autre job. Et à cet autre job, ce sera à l'école de commerce, l'école de commerce, le SC Chambéry, qui est devenu l'INSEC maintenant, où je travaille pendant des années et où je suis bien à ma place aussi, puisque je me retrouve d'abord sur des formations au niveau Bac plus 3, 1, 2, 3, où des cours sont dispensés en anglais, donc je suis responsable de ces formations-là, et puis ensuite responsable des masters internationaux avec des étudiants étrangers. Et là, les étudiants étrangers, ce sont des étudiants qui viennent étudier en France sur une période de 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et donc, à ce moment-là, leur donner des cours de commerce. Et là, mon BTS Force de Vente m'a servi, du coup. Et puis, m'occuper de toutes les problématiques qui sont liées à l'intégration et à la vie en France. Donc là, tu te sens à ta place et ça a du sens. Et ce que tu fais te fait te sentir utile et te procure du plaisir. Voilà, je suis vraiment très bien jusqu'à un certain point, puisqu'à un moment donné, j'ai besoin de mouvement. Et oui, ça. On y revient. Et on revient au mouvement, c'est-à-dire que je crois que si on y réfléchit, quand je suis parti de l'éducation nationale, il y avait ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y avait aussi le fait que c'était pour moi extrêmement angoissant de me sentir sur les rails de quelque chose où j'allais finir ma vie dans le même poste. Et là où c'est rassurant pour beaucoup de personnes, pour moi, c'était angoissant. Pour moi, c'était angoissant de me dire, oulala, c'est mon job et ça va être comme ça pendant les 40 prochaines années. Oui, toi, tu avais besoin d'autre chose. Moi, j'ai besoin d'autre chose et je crois que j'ai encore toujours besoin d'autre chose. Et c'est pas par hasard que un jour, j'ai contacté Jean-Pierre et Sandra pour faire de la radio et que je m'investis dans d'autres projets aussi. C'est que j'ai besoin d'avoir du mouvement et donc, pour moi, c'était pas tellement compatible, ça. Alors, voilà, une fois de plus, par contre, quand je parle de l'éducation nationale, je veux pas du tout critiquer, j'entends bien qu'ils font vraiment ce qu'ils peuvent. J'ai des très très bons amis qui sont éducation nationale toujours et qui font un super job, et donc voilà, je parle juste de mon expérience personnelle. Oui, là c'est toi, ça correspondait pas à ce dont toi tu avais besoin. Donc tu quittes au final l'école de commerce pour faire quoi ?
pour prendre la direction d'une MFR, Maison Familiale et Rurale, qui se trouve à la BAM de Synergie, où je suis directeur pendant 2 ans. Donc les MFR sont des écoles qui ont 2 principes fondamentaux. Le premier principe, c'est l'alternance. Donc les jeunes à partir de 14 ans sont pris en rythme alterné. Et puis le deuxième, c'est l'internat. Donc en fait, on prend des jeunes ou des moins jeunes qui ont des difficultés scolaires pour pouvoir leur donner un système différent. Un système où ils vont être à la fois à l'école mais en même temps en entreprise, et puis à ce moment-là les aider à obtenir un diplôme. Alors ça peut être du CAP, du BAP, du BEP, du Bac Pro ou du BTS. Et je fais pendant 2 ans, je prends pendant 2 ans la direction. Donc là, plus d'anglais. Et là, plus d'anglais. Ah. Ouais. Et là, plus d'anglais. Et là, pour le coup, un poste de direction. Alors, j'avoue que quand j'ai quitté l'école de commerce, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas moi ? Un jour, pourquoi pas moi prendre la direction d'une école ? Ça peut être mon ça truc. Ça peut être l'évolution suivante, tout moi, à fait. Et donc je l'ai fait. Alors à un beaucoup plus petit niveau, hein, la MFR c'est pas l'INSEC, mais voilà, plus d'anglais et du coup du management. Et là je me rends compte que non. Que non, c'est pas ça. Il fallait que j'aille voir en fait pour pouvoir comprendre que. Et oui, parfois on a besoin d'expérimenter. Et du coup d'aller voir que entre ce qu'on pense et la réalité, c'est pas ça. Être un manager, tu peux être très bon dans ton travail, tu peux être un expert dans ton travail, mais une équipe, la manager, ça demande un certain nombre de compétences, peut-être de choses à apprendre que moi j'avais pas dans mes bagages. D'accord. Alors donc je l'ai fait pendant 2 ans, je l'ai fait au maximum, au mieux, je me suis démené tout ça, mais au bout de 2 ans, j'étais complètement cramé, quoi. Cramé, et puis du coup, tu prenais pas de plaisir, tu te sentais pas bon dans ton job, et donc tu décides de partir. Ouais, et je décide de partir parce qu'il fallait que je parte. Donc j'ai fait mes 2 années, on est parti en bon terme, et donc à ce moment-là, je me dis, ah yeah, c'est moi. Maintenant, je vais me mettre à mon compte parce que j'ai expérimenté des petites entreprises, des plus grandes entreprises, j'ai du privé bien entendu, du public c'est là où j'ai commencé. Et j'ai vu un peu tout ça. Maintenant, je vais voir ce que je suis capable de faire tout seul, comme un grand. Et donc je me lance en octobre 2020. Voilà. D'accord, donc ça va bientôt faire 3 ans que tu t'es lancé en tant qu'indépendant, à ton compte. On reviendra après sur précisément ce que tu fais aujourd'hui, justement, en étant indépendant. Est-ce que pour conclure, juste avant la petite pause musicale, tu pourrais du coup nous partager ta définition de la quête de sens avec tout ce que tu nous as dit en quelques mots? Pour toi, c'est quoi la quête de sens? La quête de sens, c'est déjà... c'est une recherche, en fait. C'est-à-dire que pour faire une quête, il faut avoir cette envie de chercher quelque chose. Pour moi, la quête de sens, c'est d'aller expérimenter des choses jusqu'à trouver ce qui va nous convenir, ce qui va nous plaire, et là où on va être bon. Donc moi, dans ma quête de sens personnel au niveau du travail, ça a été toujours ça, de voir là où je pourrais contribuer le mieux, finalement, là où je serais le plus efficace. Et donc, pour ça, il a fallu expérimenter des choses. Donc, pour moi, la quête, c'est ça, c'est du mouvement, c'est une recherche, c'est ne pas se satisfaire de choses, mais d'essayer toujours de faire mieux. Encore aujourd'hui, dans mon travail, j'essaye toujours de remettre en question les choses par rapport à mes manières de faire, par rapport à l'évolution de la société, des gens. Il y a des choses qui doivent être changées aussi. Donc, pour moi, la quête de sens, elle est liée à ce que je disais tout à l'heure, à un mouvement pour trouver... et puis s'épanouir finalement, ça ce sera l'objectif ultime de la quête de sens. Ouais, donc c'est pour reformuler, c'est chercher ce qui va pouvoir t'épanouir en faisant au mieux et en étant le plus possible à sa place. Merci pour ce premier partage. On va faire une petite pause musicale avec une chanson que tu as choisie toi-même et qui est bien dans le thème, puisqu'elle s'intitule La Quête. Et on vous retrouve juste après. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. On se retrouve sur Radio Grand Lac, sur l'émission En quête de sens. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien Francon, qui est professeur et formateur en anglais indépendant. Sébastien, tu nous as partagé ton parcours dans la première partie de cette émission, ton parcours, ce qui a fait sens, qu'est-ce qui fait sens même aujourd'hui pour toi. Et tu nous disais juste avant la pause que aujourd'hui tu étais indépendant,
que ça avait fait partie de ta quête de sens justement à un moment. Alors explique-nous un petit peu plus en détail qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et en quoi ça fait sens, en quoi ça a été justement un tournant de ta vie. Oui, donner des cours d'anglais, en fait, il y a plein de façons différentes de le faire. Donc aujourd'hui, moi, je donne des cours d'anglais, je dirais à qui après, mais surtout, je voudrais dire comment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas de méthode, j'ai pas le chapitre 1 du livre 1 avec l'exercice numéro 3. En fait, pour chacune des personnes à qui j'enseigne aujourd'hui, et depuis que je me suis mis à mon compte, ça va être un parcours individualisé. Donc le sens, il est là, en fait, d'essayer de trouver pour chacun d'entre eux et d'entre elles la manière, le mode d'apprentissage préférentiel. M'appuyer dessus pour pouvoir être le plus performant et le plus efficace possible et en même temps, bien entendu, passer un bon moment parce que pour moi, c'est essentiel que chacun des apprenants puisse passer un bon moment en même temps que d'apprendre leur leçon d'anglais. D'accord. Donc pour toi, c'est au-delà de l'anglais, en vrai, c'est vraiment la manière d'accompagner la personne, s'adapter à elle et faire en sorte qu'elle arrive à apprendre plus facilement et avec plaisir. Et qu'on passe un bon moment. D'accord. Voilà. Et donc après, par rapport au public, donc j'ai plusieurs types de publics. Je commence avec les scolaires. Donc les plus jeunes, ce sont des collégiens. Je prends les élèves à partir du collège. Collège, lycée ou enseignement supérieur, on est plutôt là quand même, plutôt sur soit de la préparation d'examens, type BTS, des choses comme ça, ou alors du soutien scolaire. Ça, ce sont pour les scolaires. Après, pour les adultes, les adultes ont tous, à un moment donné, des besoins d'anglais. Et les besoins, ils vont être liés soit des besoins personnels qui sont liés à du voyage, souvent c'est ça, ou de la famille, quelqu'un qui se marie à l'étranger, ou alors des besoins professionnels. Donc mes clients, ça va être soit des jeunes scolaires, soit des adultes, et à l'intérieur de ça, ça peut être de l'anglais général, l'anglais de tous les jours, ou alors de l'anglais professionnel. Et c'est pour ça que je dis professeur et formateur, parce que professeur c'est l'anglais général et formateur c'est l'anglais professionnel. D'accord, Voilà. donc tu t'adaptes sur la manière d'enseigner, tu personnalises le parcours pour chacun, c'est-à-dire que tu personnalises en fonction du besoin de chaque client. Et du coup, j'imagine que tu adaptes le nombre la fréquence, la durée, tu les vois régulièrement, c'est sur une durée donnée. Tu personnalises pour chacun. Oui, c'est ça. Et après, c'est vrai que quand c'est du soutien scolaire, souvent, c'est une année scolaire entière. En général, on commence en septembre ou un peu plus tard quand l'élève s'est aperçu qu'il avait des difficultés ou les parents. Puis on termine ensuite quand l'année scolaire est terminée. Parfois, certains vont continuer l'année suivante, ça dépend. Après, pour les adultes, c'est eux qui vont déterminer. On va déterminer ensemble une fréquence. Ce qui est important, c'est d'avoir un minimum d'1 heure par semaine, parce qu'on va pas pouvoir pouvoir progresser avec moins que ça. Donc c'est minimum 1 heure par semaine avec du travail personnel à faire. Ça, c'est important aussi pour la mémorisation. Et ensuite, on va déterminer à quel moment on pense avoir atteint l'objectif qui est le nôtre. D'accord. Donc on va dire qu'une formation va être au minimum de 20 heures. Parce qu'en moins de 20 heures, on ne pourra pas faire grand-chose. 30, 40. Donc, quand on a fait 40 heures, déjà, on a vu beaucoup de choses. Et après, ça peut être aussi pour certaines personnes, ça va être juste de l'entretien. Donc, une fois qu'on a terminé notre parcours, de me dire, moi, j'aimerais quand même avoir tous les 15 jours, une fois par mois, une petite heure de cours avec toi. Ça, c'est possible aussi. Oui, ça peut être aussi continuer à parler anglais pour ne pas perdre tout ce qu'on a acquis avant. Donc, si vous avez besoin de cours d'anglais, que vous soyez scolaire ou pas scolaire, adulte, enfant, peu importe, vous pouvez faire appel à Sébastien. Tu interviens en présentiel sur Aix-les-Bains et alentours et aussi en visio. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. En fait, donc tu l'as dit, présentiel. Je me déplace chez les personnes sur Aix-les-Bains et proches alentours, parce que sinon ça fait tout de suite à la fois du temps de déplacement et puis aussi des frais. Et donc sinon c'est en visio. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a les gens se sont habitués à la visio. Moi aussi, je m'y suis habitué et on est capable d'être extrêmement efficace en visio. Parce qu'on a tous les outils à notre disposition. Donc voilà, j'ai des gens qui sont aujourd'hui à Lille, qui sont à Saint-Étienne, qui sont un petit peu partout en France et qui m'ont contacté pour des cours en me trouvant sur Google, justement. D'accord. Oui, j'allais dire, même si vous êtes déjà au bout du monde, du coup, vous pouvez faire appel à Sébastien. Et alors, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, là, du coup, tu te sens à ta place ? Là, je suis à la place que j'ai choisie. C'est important. Tu as choisi, que tu as défini, du coup. Ouais. Que j'ai choisi, que j'ai défini. J'ai même envie de dire que
Ce qui est important pour moi, c'est d'être responsable de ce que je fais à 100%. Ce qui était difficile pour moi à un moment donné dans la gestion d'une école, c'est que je pouvais pas être partout à la fois et que moi j'aime bien maîtriser les choses. Et puis là, tu peux faire comme toi, tu as envie de faire. Exactement. Comme moi j'ai envie de faire, dans mon organisation, dans mon emploi du temps, dans ma manière d'enseigner. Bien entendu, toujours en communication avec la personne que j'ai en face de moi, parce qu'il y a souvent des ajustements à faire aussi. Ça, c'est important. Quand je disais tout à l'heure, j'ai pas le chapitre 1 du livre 1, c'est qu'en fait, on commence d'une certaine façon, mais je vais m'adapter aussi à la progression de la personne. Oui. Et donc ça, c'est aussi Tu disais que tu n'avais pas de méthode, mais en fait, c'est que tu as ta méthode qui s'adapte et qui se crée un petit peu au fur et à mesure en fonction de la personne que tu as en face de toi. Exactement. Et puis après, donc voilà. Donc du coup, oui, aujourd'hui, je suis vraiment à ma place, la place que j'ai choisie, la place où je me sens utile. Et ça, vraiment, j'insiste parce que pour moi, si je recherche le mot clé dans cette quête de sens, pour moi, c'est contribuer. J'ai besoin de contribuer. J'ai besoin de sentir que mon action a un effet. Puis tu fais ta part. Voilà. Et un effet positif, si possible. Mais un effet, et que du coup, je vais pouvoir donner quelque chose qui va servir. Voilà. Et ça, pour moi, c'est primordial, essentiel, et je me vois pas dans un métier où ce serait pas le cas ou moins le cas. Donc tu contribues et tu fais ta part dans ce monde en étant donc formateur et professeur en anglais, en apportant cette approche personnalisée. Et donc, on en a parlé très rapidement, mais tu fais ta part aussi en ayant cette émission sur cette belle radio, un mercredi sur 2, où tu viens sensibiliser et apporter quelques connaissances en anglais à travers la chanson, puisque tu viens à chaque fois, à chaque émission, détailler une chanson et traduire une chanson. Donc si vous voulez écouter Sébastien, c'est un mercredi sur 2. Donc si je me trompe pas, la prochaine c'est... Dans 2 jours. Dans 2 jours. Ouais, puisqu'on est lundi. Donc c'est cette semaine. Ouais, voilà, c'est ça. Vous pouvez le retrouver à midi. Voilà, midi 5, parce que je passe juste derrière le flash info, donc du coup ça fait midi 5. Et là pour le coup, quand j'ai choisi de faire ça, c'était aussi pour rendre, parce que moi j'ai appris l'anglais beaucoup avec les chansons. Je me suis dit, si ça a marché pour moi, je vais peut-être pouvoir aider certaines personnes aussi à comprendre les paroles à travers les chansons. Donc j'ai proposé cette émission, et du coup maintenant ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je la fais. Ça fait 2 ans qu'on peut suivre Sébastien et qu'on apprend plein de choses. Allez l'écouter vraiment. C'est en plus on passe toujours un bon moment dans la bonne humeur. Donc allez l'écouter. Merci Sébastien d'être venu. Merci pour ce partage de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui. Pour les personnes qui auraient besoin de tes services, d'aller améliorer leur anglais, on peut te retrouver sur Google. On tape Sébastien Francon, prof d'anglais. On te retrouve sur Google. Il y a toutes tes coordonnées. C'est ça, donc j'ai ma page Google, donc vous trouverez mes coordonnées, mon adresse, mes horaires d'ouverture, enfin voilà, tout ça, vous pouvez m'envoyer un petit mot. Vous pouvez bien entendu m'envoyer un message pour avoir des renseignements, pour que je puisse vous expliquer ce que je peux faire pour vous en anglais. Donc voilà. Eh ben parfait, merci Elodie. Merci à toi. Merci de m'avoir invité, c'était très gentil, puis merci à toi, et puis bonne continuation dans cette superbe émission. Oui, merci. Et pour vous pouvez rester sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, on a un super programme. Vous retrouvez à 13h Anne et l'épicerie culturelle du territoire, comme toujours. Vous retrouverez également aujourd'hui Laura à 17h15 avec son émission « Il y a de la joie ». Une émission où on va vous apporter plein de bonne humeur, donc n'hésitez pas. Et à 18h, vous aurez l'émission dédiée au sport, 9-2-1 Partez avec Julien et Adrien. Et moi, je vous retrouve non pas dans 15 jours parce que ce sera le 8 mai, mais dans un mois. À très bientôt, bonne journée. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Radio Grand Lac.